Boker Tov, les amis, shalom, tout le monde. Rebonjour pour ceux qui étaient là et bonjour pour ceux qui n'étaient pas là, en espérant que vous avez passé
un bon Kippour et on commence Bezat Hashem une nouvelle année là avec la Souka. On rentre dans quelque chose de nouveau complètement, avec beaucoup de réussite et de santé pour tous les malades et de la parnassa, des mariages, du shalom bayit, des enfants, toute la réussite que vous attendez, Bezat Hashem, que tout vous vienne facilement. Alors on a laissé dans notre étude 54 le fait que maintenant, pour arriver à sortir du mauvais œil, c'est-à-dire à sortir de l'imaginaire négatif, du côté négatif de l'imaginaire, on a besoin du chant, c'est-à-dire de chant, la mélodie qui nettoie l'imagination. Vezeprinat nesachim sheazayu alvi minatzrim beshir ala duchan. Donc on avait parlé des onctions qu'il y avait sur l'autel. On faisait les sacrifices et les Lévi'im, eux, ils jouaient de ces instruments, comme ils ont dit nos sages, qui est nomrim shir el alayain, qu'on ne disait de chant que sur le vin, c'est-à-dire quand on faisait une onction sur l'autel de vin, à ce moment-là on faisait un chant. Parce que tout le principe des korbanot, tout le principe des sacrifices qu'on faisait avec des animaux, c'était pour faire le tri dans l'imagination, c'est-à-dire que le mauvais côté de l'imagination, c'est le côté animal qu'il y a dans l'individu. Et donc quand on amenait comme sacrifice ces animaux, les animaux, ils étaient, en fait, ils permettaient de faire le tri dans l'imaginaire, de manière à libérer l'homme de l'instinct animal. De l'instinct animal qui le pousse à avoir le mauvais œil, c'est-à-dire avoir une vision de la vie qui est tronquée, puisque si maintenant il est dans l'approche instinctive des choses, ça va donner des résultats difficiles, puisque maintenant, si maintenant il regarde ses instincts, que ce soit des instincts de profit, de consommation, etc., ça va orienter sa vie sous un angle de vue où on va chercher que ça. Donc le fait qu'on amène des korbanot, le fait qu'on amène des sacrifices, ces sacrifices-là, ils permettent de libérer l'homme du côté négatif de l'imagination. Comme Rabbeinu nous a dit dans cette Torah, que Shemevi apasuk vesumartem bikol mishlach yadechem shenemar la korbanot. Quand Rabbeinu rapporte le verset qui dit et vous serez joyeux dans tout ce que là où vous enverrez vos mains, là où vous mettrez vos mains, et ça parle des korbanot, des sacrifices. Et maintenant tout le tri qui se faisait dans l'imagination négative, grâce aux offrandes, à ces offrandes ou à ces sacrifices, c'était surtout grâce au chant qu'il disait sur l'onction de vin, que ça c'est le principal de la joie, comme il est écrit, le vin qui rend joyeux. Comme on voit Torah Anal, comme c'est rapporté dans la Torah 54. Que tout le tri de l'imagination, il se fait par la joie. Que cette joie, elle se fait par une mélodie qui est jouée par un instrument dans la Kedusha, c'est-à-dire dans la sainteté, c'est-à-dire que le but de cette musique, c'est la connexion à Hachem, c'est l'élévation vers Hachem. Alors Rabbeinu dit que le monde,
le monde est loin d'Hachem parce que les gens, ils n'arrivent pas à prendre conscience des choses. Et pourquoi ils n'arrivent pas à prendre conscience des choses? Parce que leur cerveau, leur esprit, il est emprisonné. Il est emprisonné dans l'imaginaire, il est emprisonné dans de l'instinct. C'est-à-dire l'instinct, il emprisonne l'esprit. Au lieu que l'esprit puisse se connecter à l'infini, à la recherche de l'infini, au vouloir de l'infini, alors l'esprit, il se trouve complètement dans la consommation. Et à ce moment-là, la personne, au lieu d'avoir un esprit qui est porté vers des choses élevées, elle est là vers des instincts. Elle a l'esprit emprisonné. Et Rabbeinu dit que cet emprisonnement, il vient du manque de simcha. Que la simcha, la joie, ça libère l'esprit. Une fois quand quelqu'un est joyeux, ça libère son esprit et ça lui permet de se connecter à Hachem, c'est-à-dire de prendre conscience de ce dont il est en train de traiter avec son esprit. C'est-à-dire que on peut, comme on a parlé il y a quelques cours, c'est-à-dire qu'on peut brasser des notions qui sont très élevées, très importantes, mais il n'y a pas de prise de conscience de ces notions-là. Pourquoi il n'y a pas de prise de conscience? Parce que l'esprit il est emprisonné par l'imagination, il est emprisonné par les instincts. Donc il n'arrive pas à traiter les données intellectuelles pour en faire des prises de conscience. Donc la prise de conscience, elle vient de la joie. C'est-à-dire quand on est joyeux, on libère la conscience. C'est-à-dire on permet à l'esprit d'arriver à la conscience et d'arriver à réaliser ce qu'on sait. C'est-à-dire on sait des choses, mais on n'arrive pas à les réaliser. C'est ça notre épreuve. C'est pas le savoir. Le savoir, Baruch Hashem, du savoir, il y en a beaucoup. Mais réaliser ce savoir-là, c'est-à-dire prendre conscience de cette connaissance-là. Cette prise de conscience, elle se fait par la joie, parce que la joie libère l'esprit. Et quand l'esprit est libéré, alors il peut prendre conscience des notions qui ont été enregistrées dans l'intellect. Sinon, l'intellect, il va traiter ses affaires d'un côté, enregistrer de la connaissance, etc. Mais l'esprit, il va être accaparé par l'imagination, par l'instinct, par la recherche du plaisir, la recherche de la consommation, la recherche de ce qui s'appelle se réaliser dans la matière, c'est-à-dire dans ce monde, avoir une vision très courte, très limitée des choses. Donc Rabbeinu met en garde sur ça. Rabbeinu dit que voilà, si maintenant on a des soucis, on est amer, oui, bien sûr, la conscience, elle amène à l'action, tout à fait. La conscience, c'est tout. C'est-à-dire la conscience, elle redirige votre action complètement. C'est-à-dire une fois que vous avez la conscience, ça y est, c'est fini, vous n'allez plus être comme avant. Quelqu'un qui est conscient qu'il y a le feu, il s'en va, c'est tout, il se sauve. Quelqu'un qui n'est pas conscient, qui croit que c'est un film, qu'il y a un incendie, mais il croit que c'est un film d'un incendie, alors il ne bouge pas. Il n'arrive pas à bouger. Mais quelqu'un qui prend conscience qu'il y a le feu, il se sauve parce qu'il sait que ça brûle. Alors Rabbeinu dit que maintenant 1 heure par jour, on peut parler avec Hachem et lui exprimer tout ce qu'on peut avoir comme amertume, comme souci, tout ce qu'on veut. On est libre et on doit les exprimer à Hachem et lui dire voilà j'ai tel souci, à chaque fois je retombe dans les mêmes choses, à chaque fois je suis attiré par les mêmes bêtises. Tout ce qu'on a qui nous pèse sur la conscience, on peut en parler à Hachem tous les jours, dans ce moment qu'on prend d'Idbodedut, de dialogue avec Hachem. Mais Rabbeinu dit Vesh'ar hayom yeh besimcha. Mais le reste de la journée, il doit être besimcha. Et Rabbi Nathan, il dit à son fils, regarde, tout ce que tu dis par rapport au mal, par rapport au fait que maintenant tu souffres de faire des bêtises, etc., tu as tout à fait raison, il faut faire la volonté d'Hachem, et il faut étudier la Torah, et il faut faire que du bien, etc. Mais sache qu'au-dessus de toutes ces notions-là, il faut être besimcha. Parce que si tu n'es pas besimcha, tout ça, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que toute cette conscience-là, elle va bloquer. Quand elle va vouloir arriver
à toutes ces notions que tu exprimes, qui sont des notions de connaissance, quand tu voudras les transformer en conscience pour te comporter comme il faut, tu vas être bloqué parce que tu n'as pas de simcha. Alors ton esprit il est emprisonné. En fait, tu as un esprit, mais il est emprisonné. Il n'est pas libre. Ton esprit, il n'est pas libre. Il faut que tu le libères. Tu ne peux libérer ton esprit que par la joie. Alors Abenou, il donne des conseils pour la joie. Il donne le conseil de regarder le positif, de faire grossir les points positifs, de se concentrer sur le positif. Maintenant, pendant cette heure-là, si on veut, on peut parler avec Hachem et lui exprimer tout ce qu'on peut voir de négatif dans notre vie ou qui n'est pas en accord avec la volonté d'Hachem ou ce qui nous dérange, il n'y a aucun problème. Mais Sh'ar Hayom, le reste de la journée, il faut être Bessimcha. Il faut arrêter. Après, quand on a fait la Hitbo des doutes, on ferme le dossier, on ne s'occupe plus de regarder des choses qui peuvent nous attrister et on rentre dans la joie, dans la vision des choses positives, dans le chant, dans la danse. On commence à vivre en connexion avec l'esprit, c'est-à-dire on connecte l'esprit avec la conscience, de manière à ce qu'on puisse vivre, on puisse vivre cette conscience-là. Donc on va le voir aussi par rapport à Sukkot, que les jours de Sukkot, ce sont des jours de joie, et ce sont des jours où il y a de la joie, parce que pendant les jours de Sukkot, on est entouré par des notions. Il y a des notions qui vont venir, qui vont entourer notre esprit, qui vont être très proches de notre esprit. Toutes les notions qu'on a pu approcher pendant tous ces jours de tchouva, ces jours de recherche, de rapprochement avec Hachem, il y a des notions très importantes qui vont être très proches de notre esprit et qui vont être autour de l'esprit. Maintenant, pour les faire rentrer à l'intérieur, il va falloir de la joie. Parce que s'il n'y a pas de joie, ces notions-là, elles vont rester complètement autour. C'est-à-dire, elles vont rester comme, pas parallèles, mais elles vont tourner autour. Elles vont être autour de notre esprit. Elles vont être à côté de notre esprit. On va en sentir un petit peu l'existence, on va en sentir un petit peu l'inspiration, mais elles seront loin, c'est-à-dire loin de l'intégration, de l'intégration possible. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intégration des notions dans notre conscience. Ce qu'on veut, c'est l'intégration des notions dans notre conscience de manière à changer de vie. On ne peut pas changer de vie si on n'est pas conscient des notions dont on est en train de parler, dont on est en train les notions qu'on étudie, qu'on brasse, etc. On veut que ça rentre dans notre conscience. Alors la soukha, si vous voulez, c'est le principe de la mise en place de ces notions-là autour de nous, mais elles vont pouvoir s'intégrer grâce à la simcha de Yom Tov, la simcha qu'il va y avoir à Sukkot. Cette joie-là, elle est indispensable pour intégrer ces notions qui sont des notions nouvelles, qui sont des notions qui vont changer notre vie complètement si on arrive à les intégrer. Donc Rabbeinu dit voilà, pendant 1 heure, tu as le droit d'exprimer toute ton amertume, tous tes soucis, de pleurer, de tout ce que tu veux, mais le reste de la journée, il faut que tu sois Bessimcha. C'est-à-dire c'est fini, tu fermes ces choses-là et tu commences à regarder ce que Hachem t'a donné. Baruch Hashem, tu as été à Ouman, Baruch Hashem, tu as fait un tikkun klali, Baruch Hashem, tu as fait de bodedut, Baruch Hashem, tu as fait telle chose de bien, Baruch Hashem, tu as ça, tu vis en Eretz Israël, tu connais Rabbeinu, tout ce que tu peux trouver de valable dans ta vie, tu ne penses qu'à ça et tu n'attaches ta pensée que à ces choses-là. Et le reste, tu as 1 heure pour en parler, c'est tout. Le reste, ça y est. On passe à autre chose complètement. On passe à autre chose, on passe à la joie de vivre, la joie d'avoir tout le bien qu'on a, sauf on peut faire ça, on peut faire telle chose, on a la santé, et des fois même s'il y a des petits soucis de santé, mais on arrive à faire ça. Alors on regarde tout ce qui marche bien et plus ou moins, et on se réjouit de ça.
et on chante et on danse, et on chante et on danse pour Hachem. Mais la journée, on est obligé d'être Bessimcha, parce que si on n'a pas de joie, alors on est atrophié mentalement. C'est-à-dire qu'on a notre cerveau, en fait, il marche pas. Il marche pas, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se connecter aux outils de fonctionnement. C'est-à-dire il a, c'est comme si vous avez un ordinateur qui est branché une machine ou sur une imprimante ou autre, mais il n'arrive pas à envoyer les données à l'imprimante. Donc d'un côté, vous avez l'imprimante qui est là, et d'un autre côté, vous avez l'ordinateur, et il n'arrive pas à communiquer, à lui envoyer les données pour qu'elle puisse imprimer. Alors maintenant, l'homme, il a des choses dans son esprit, il a des choses extraordinaires. Il a pris conscience dans son esprit, c'est-à-dire dans la conscience, on parle il a pris connaissance plutôt de notions extraordinaires. Et il voudrait tellement les vivre. Il voudrait tellement les vivre. Alors Rabbeinu nous donne la clé du vécu de la connaissance, c'est la joie. Parce que la joie, elle va libérer cet esprit de manière à ce qu'il puisse alimenter la conscience et aller vers le fonctionnement, c'est-à-dire vivre en fonction de sa conscience. Sinon, une personne qui n'arrive pas à vivre selon la connaissance il a des connaissances qui sont nobles, qui sont valables, tout ce qu'on veut, qui sont extraordinaires, mais il n'arrive pas à les vivre. Donc il est torturé par des notions, que ces notions-là, elles sont très élevées, elles sont très valables. Seulement, quand il veut les traduire en vécu, ça ne marche pas. Donc il se trouve devant une déchirure comme ça intérieure qui le fait souffrir terriblement. Alors Rabbeinu donne la clé. Il dit voilà, tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas de simcha, c'est tout. Tu n'as pas de simcha, tu n'as pas de joie. Donc ton esprit il est enfermé. Tu peux pas fonctionner. Alors Rabbeinu, il amène dans cette Torah, il amène la joie comme étant l'outil du birur hamdameh, c'est-à-dire de faire un tri dans l'imagination, de manière à avoir, si vous voulez, l'imagination elle est extraordinaire. C'est-à-dire que l'imagination, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le côté positif de l'imagination, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui qu'on vit dans la 50e porte de l'imagination, on vit dans des notions extraordinaires. C'est-à-dire on a des capacités qui sont extraordinaires comme il n'y a jamais eu dans le monde. Justement parce qu'on est dans la 50e porte, on est dans le Sha'ar HaNun, on est dans l'imagination. Mais l'imagination, elle a deux côtés. Soit maintenant, elle va donner un côté complètement animal, c'est-à-dire qu'elle va donner des comportements qui sont d'un niveau d'instinct, d'une bassesse terrible, c'est-à-dire vraiment la recherche du plaisir, mais dans un niveau de bêtise terrible. Ou bien elle va donner un côté qui est complètement créateur, et qui est créateur par le fait justement d'imaginer le bien, si vous voulez, de cloner le bien. Ça va nous permettre d'arriver à des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on est dans la 50e porte. D'un côté, c'est très grave pour celui qui tombe dans l'instinct, parce que l'instinct qui vient de l'imagination, c'est terrible. Comme vous voyez toutes ces catastrophes-là qu'il y a dans le monde, de gens qui voient des films de violence, des films de ci, des films de ça, des émissions sur ci. Il y a même des gens, aujourd'hui, ils ont honte d'être mariés parce que c'est pas la mode. C'est-à-dire que quand ils fréquentent les milieux de la télévision, des choses comme ça, ils ont honte. Ils ont honte d'être mariés. C'est honteux. C'est-à-dire, c'est comme si c'était quelque chose à l'ancienne, comme ça, des valeurs anciennes, etc. Parce que l'imagination, le côté de l'imagination animale, il est très fort. C'est-à-dire, si on se laisse aller là-dedans, alors c'est très très fort. Il y a le monde de l'image, si vous voulez, le monde de l'image, tout ce qui est le monde du film pervers et violent, etc. Ça influence énormément les gens dans une vie animale, c'est-à-dire une vie d'instinct animal, mais très très poussée, très très poussée. On n'a pas vu dans le monde où on est arrivé à des périodes où il y avait des mariages homo, des choses comme ça. Même des gens qui étaient tombés dans ces choses-là, mais il y avait une honte, il y
il y avait une retenue parce que les gens ils étaient conscients que c'est pas ça la norme humaine si on veut. C'est pas comme ça qu'Hachem il a créé l'homme. Il n'a pas créé de cette façon-là. Donc il y avait une retenue, une certaine honte. Aujourd'hui il n'y a pas, c'est le contraire. Les pays qui permettent pas le mariage homo, c'est ça les pays qui hontent. On les montre du doigt. On dit qu'est-ce que c'est ces pays-là arriéré, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui a pas une vision animale de la vie, il est considéré comme arriéré par les systèmes. Parce que les systèmes, ils sont gérés par des notions d'instinct qui sont poussées très très loin par l'imagination. Parce que, si vous voulez, l'imagination, elle a créé une possibilité si vous voulez, de plaisir virtuel, de plaisir imaginaire, et le monde va vers ça, c'est-à-dire la planète entière, elle s'oriente vers ça, elle s'oriente vers des notions de plaisir instinctif, mais imaginaire, c'est-à-dire que même dans ces notions-là, les gens, ils ont plus tellement besoin de vivre la chose de façon réelle pour avoir du plaisir. C'est-à-dire que les gens ils peuvent vivre la chose de façon virtuelle parce qu'on est dans la 50e porte. Mais maintenant, si on regarde le côté positif de la 50e porte, il est extraordinaire parce que de la même manière que vous voyez que les gens ils arrivent à vivre devant un écran et vivent des situations qui leur procurent un plaisir, etc., par la vision de l'image, par la vision du film. Il y a dans le positif la même chose, c'est-à-dire une possibilité de cloner le bien et de vivre une connexion au bien qui est réelle, Cette connexion au bien, elle est réelle, mais elle se fait par le moyen de l'imagination. Alors qu'avant, si la personne n'était pas arrivée à la perfection dans l'action, elle ne serait jamais arrivée à ces notions-là. Maintenant, elle peut arriver à ces notions-là, elle peut arriver à vivre des choses uniquement par le bien qu'il y a dans l'imagination, c'est-à-dire le bien qu'il y a dans l'imagination, c'est la prophétie, c'est la émouna, c'est la connexion aux choses. Aujourd'hui, on peut obtenir des choses par simple connexion. Est-ce que l'instinct, vous demandez, M. Terrier, est-ce que l'instinct, c'est de l'inconscience ? L'instinct, c'est le résultat de l'inconscience. C'est-à-dire, l'inconscience, l'instinct, il est là. C'est quelque chose qui est dans l'individu. Seulement, si on est inconscient, alors il devient le patron. Et si on est conscient, alors on le met dans... le but, c'est pas de le détruire, le but, c'est de le canaliser, de le maîtriser et de l'utiliser. D'utiliser l'instinct dans ce dont on a besoin. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se marier, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin de gagner notre vie, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont valables. Seulement, s'il y a de l'inconscience, alors l'instinct, il exagère, c'est-à-dire il va sans limite. La conscience, elle va diriger, elle va limiter l'instinct. Donc on se trouve, Baruch Hashem, dans la 50e porte aussi de la Kedusha, c'est-à-dire que dans la sainteté, on se trouve projeté dans la 50e porte, où il n'y a plus de mesures, c'est-à-dire de construction. On peut aller sauter directement à la chose par une approche virtuelle, c'est-à-dire par une approche de Emouna, par une approche qui est une approche prophétique, si vous voulez. C'est comme de la prophétie. Les prophètes, c'est comme ça qui fonctionnaient. C'est-à-dire, comme Hachem dit, Rabbeinu le rapporte dans cette Torah 54, Beyad Neviai Adamé, dans les mains de mon prophète, de mes prophètes, Adamé, je vais apparaître. Je vais apparaître à travers mes prophètes. C'est-à-dire qu'Hachem, il apparaissait dans le monde grâce à la prophétie. Aujourd'hui, on est dans la 50e porte et on a une possibilité de fonctionner dans de la prophétie, c'est-à-dire on a une possibilité de créer des situations par notre vouloir, tout simplement. C'est-à-dire le fait qu'on veut une chose et qu'on commence à imaginer
que cette chose-là, elle existe, alors on va arriver à la créer par le fait qu'on veut qu'elle existe. Donc il y a dans l'imagination un côté qui est extraordinaire et qui facilite énormément la vie par rapport à tout ce qu'il y avait dans les générations d'avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de construire la chose de façon réelle pour qu'elle existe réellement. C'est-à-dire on n'a pas besoin de passer par les étapes de construction. C'est-à-dire on va dans la 50e porte, on va directement dans la Emouna, dans la foi. La foi, c'est l'adhésion à quelque chose qu'on ne peut pas vérifier par la logique. Donc on y adhère par la foi. La foi, c'est adhérer à certaines choses. Maintenant, le niveau de foi, ça va donner l'existence de la chose. Plus la foi va être grande et plus la chose va exister uniquement par la foi. Et aujourd'hui, on peut tout changer par la foi. C'est pour ça que Rabbeinu dit, regarde, tu vois quelqu'un, ok, tu vois des choses, des défauts chez lui, tu vois des choses, des négatives chez lui, alors regarde des choses positives, ne regarde pas le négatif qu'il y a chez lui. Parce que si tu regardes le négatif qu'il y a chez lui, tu ne vas pas pouvoir faire vivre le bien qu'il y a en lui. Ne regarde pas le négatif, regarde que le positif. Et si tu ne le vois pas, imagine le positif. Et avec ça, tu sors la personne de tous ses soucis. Maintenant, la prophétie, on l'atteint par la joie. Parce que, si vous voulez, la joie, la musique, c'est une façon d'avoir la joie. La musique, c'est un moyen pour avoir la joie. Mais le but, c'est d'atteindre la joie, c'est-à-dire la libération de l'esprit. Quand vous libérez votre esprit, il devient créateur. Il peut imaginer des choses extraordinaires. Il peut imaginer des choses, et ces choses-là, il va les imaginer très fort. Et il va les imaginer tellement fort que ces choses-là, elles vont se créer. Comme on voit dans les contes, dans le premier conte, c'est-à-dire la princesse perdue, elle lui donne un sujet à imagination, à imaginer, si vous voulez. Elle lui donne un sujet à imaginer. Elle lui dit, voilà, maintenant je vais être dans un château de perles sur une montagne au nord. Et lui, il va avec cette idée-là. Et tous les gens qui l'arrêtent, ils lui disent, mais ça n'existe pas ton truc. Maintenant, eux, ces gens-là, ces géants-là, qui le rencontrent, c'est des gens très sérieux. C'est pas des gens qui veulent l'embêter. C'est des gens qui sont sérieux. Ils voient quelqu'un de bien. Ils voient quelqu'un qui cherche vraiment. Il lui dit, mon ami, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Ce que tu cherches, regarde, je te promets, ça n'existe pas. Regarde, nous, on est des spécialistes de la logique, de la connaissance. Nous, on connaît tout. On sait tout ce qu'il y a sur Terre. Voilà, moi je m'occupe des animaux, mon frère il s'occupe des oiseaux, mon autre frère il s'occupe des vents. Et tous on te dit la même chose. Ce que tu cherches, ça n'existe pas. Mais lui, il sait que ça existe. Pourquoi ? Parce qu'elle lui a dit que ça existait. Maintenant, eux, ils ont raison quand ils lui disent ça. Parce que dans leur système logique, ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'elle ne va aller dans ce château en pierre précieuse et cette montagne au nord que quand lui, il va arriver au summum de l'imagination, de la prophétie sur cette chose-là. C'est-à-dire au début, quand il rencontre le premier géant qui lui dit « mais voilà, ça n'existe pas, etc. » Après il dit « bon, je vois que tu insistes, je vais demander aux animaux s'ils ont déjà vu quelque chose comme ça. » Il demande aux animaux, les animaux, no way, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Ça n'existe pas. Il dit, tu vois, ça n'existe pas. C'est-à-dire que dès qu'il va faire une vérification logique de ce que notre ami dit, de celui qui cherche la princesse perdue, il va pas trouver. Dans la logique, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, la logique, elle va nous condamner. C'est-à-dire, d'après la logique, on est des nuls. D'après la logique, on est incapable. D'après la logique, on va aller nulle part. D'après la logique. Mais d'après la prophétie, on va arriver à des choses extraordinaires comme il n'y a jamais eu dans le monde. Si on rentre dans la joie qui va donner une imagination créatrice, si vous voulez. Du moment où on a de la joie, notre esprit se libère et il commence à créer par l'imagination, par la connexion
par la foi, il va créer des choses extraordinaires. Donc aujourd'hui, le plus dur pour nous, c'est de résister à ces analyses logiques, bien que ces gens-là, ce sont des gens qui sont en voie de disparition, parce que le fait que maintenant il y a des gens qui arrivent à réussir leur vie, à changer, à sortir de leur dépression, de leur tristesse, de leur sensation de petitesse, de leur sensation d'incapacité, etc. À chaque fois qu'il y a des gens comme ça qui réussissent, alors c'est des anti-systèmes logiques, vous les attaquez les systèmes logiques. Alors ces géants-là, en fait, c'est des tzadikim, ces géants. C'est pas des gens pas bien, c'est des tzadikim. Seulement, ils connaissent le système des 49 portes, c'est-à-dire ils connaissent le système de la logique. Et ils lui disent, logiquement, ce que tu cherches, mon ami, ça n'existe pas. Et ils ont raison, puisque maintenant, c'est en dernière minute que ce petit vent-là, le dernier petit vent qui est en retard, il dit, je m'excuse, je suis en retard parce que j'étais en train d'amener la princesse perdue dans la montagne au nord et le château en pierre précieuse. Donc vous voyez qu'elle n'y était pas là-bas. Quand elle lui a dit je suis là-bas, ça veut dire je suis là-bas si tu veux. Si tu veux, je suis là-bas. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire si tu veux, elle est là-bas. Si tu veux seulement. Si tu veux, c'est tout. Si tu veux. Et tu t'accroches à ce vouloir. Tu t'accroches à ce vouloir jusqu'à ce que ça se dessine, que la chose se dessine, que la chose prenne d'abord une forme qui va permettre déjà de vivre dans cette chose-là comme étant une chose plus ou moins réelle, une réalité virtuelle pour l'instant, mais c'est quelque chose qui se dessine, qui prend forme. Elle est en train de prendre forme. Et après, la chose, elle existe. La chose, elle va se réaliser, mamash. Donc c'est ce que Hachem il nous donne aujourd'hui dans ce qu'on va faire dans cette fête Bezat Hachem de Sukkot qui va être dimanche soir. C'est cette possibilité de créer comme ça par l'imagination, parce que toute la fête de Sukkot c'est un principe d'enfantement. C'est un principe de créer un embryon qui va grandir. Au début, c'est un embryon et ça grandit après. Ça grandit, cet embryon, il grandit jusqu'à qu'il prenne forme et jusqu'à que ça devient une créature, cet embryon. Alors, dans la soukha, il va y avoir un libre cours à l'imagination de façon extraordinaire. C'est-à-dire que ça s'appelle Tsel de Memnuta, l'ombre de la Emouna. C'est-à-dire on va rentrer en fait comme un sas, si vous voulez, de Emouna. On rentre, qu'est-ce que ça veut dire un sas de Emouna? Ça veut dire que là-dedans, il y a de la prophétie, il y a de l'imagination, il y a un shefa, c'est-à-dire une abondance d'imagination et de prophétie extraordinaire. Donc on sort de notre maison. Notre maison, ça représente les parois construites de notre logique. On sort de là et on va vers une maison qui est provisoire. Cette maison provisoire, en fait, elle n'existe que pour de la connexion, c'est tout. C'est un kit de connexion, c'est tout, la soukha. Donc, elle est provisoire, c'est-à-dire elle a le minimum qu'il faut juste pour s'appeler un abri et de manière à pouvoir connecter à un niveau très élevé. Parce que si les murs sont trop épais, c'est-à-dire si la maison elle est trop bien construite, alors l'imagination, c'est très difficile de faire entrer de l'imagination comme on dit, mais c'est chez ces gens-là, alors il dit quoi, c'est ces gens-là, alors ça passe pas. Parce que c'est des gens ils ont des façons de voir les choses. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc du moment où la personne elle est complètement, si vous voulez, enfermée dans des notions de logique, alors ça fait que elle peut pas imaginer autre chose. Elle est juste en train d'essayer de fonctionner, c'est tout. Elle peut pas imaginer, c'est-à-dire on laisse pas imaginer. On laisse pas imaginer. Et dans le monde, il y a un shefa comme ça qui est descendu, une abondance extraordinaire, comme il y avait sur les murs en mai 68, l'imagination au pouvoir. L'imagination au pouvoir, d'où ils ont sorti ça les gens? Pourquoi ils n'ont pas sorti autre chose? Imagination au pouvoir. Parce que les gens, ils ont senti que ça y est, il
il y a une liberté qui vient, il y a une ouverture qui vient. Malheureusement, pour beaucoup, ça a été l'imagination qui a amené vers comme on dit, la descente, c'est-à-dire de tomber dans des choses extrêmement basses et qui sont plus basses que l'humain et même que l'animal. Mais pour d'autres qui ont pris le bon côté de l'imagination au pouvoir, qui ont dit voilà, wow, le pouvoir à l'imaginaire. Alors on va l'imaginer. On va l'imaginer. Alors vous demandez est-ce que la prophétie peut être toujours vraie et sinon comment faire pour voir le vrai du faux. Alors si vous voulez, la prophétie elle est vraie parce que la prophétie elle se base sur quelque chose d'existant déjà. Vous voyez quand lui il va chercher qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, je me trouve dans une montagne en or, sur un château de pierres précieuses. C'est là-dedans qu'il fixe son imagination. C'est pas qu'il est en train d'inventer des choses et de dire, voilà, elle se trouve là. Voilà, elle va aller dans un truc psychédélique ou je sais pas, n'importe quoi. C'est pas lui qui invente la chose. Lui, il fait du clonage, vous voyez. C'est-à-dire, pourquoi on étudie? Pourquoi on étudie? On étudie pour pouvoir avoir des éléments à projeter dans l'imagination, si vous voulez. Pourquoi on a besoin d'étudier et surtout d'étudier les enseignements du tzaddik, de Rabbi Nachman? Parce que les enseignements qu'il nous donne, ce sont des enseignements qui sont nettoyés déjà de toute emprise négative de l'imagination. Donc après, vous avez qu'à appliquer ça dans votre imagination, chercher ces choses-là. Et voilà, vous allez arriver. Mais elle est déjà, c'est une imagination qui est orientée, c'est-à-dire qui est déjà cadrée. C'est pas une imagination que vous imaginez ce que vous voulez. C'est que vous allez imaginer ce qu'on vous dit d'imaginer. Parce que c'est déjà prêt, on vous a préparé déjà la solution. Vous avez juste à l'imaginer. Ça, c'est le moyen d'y arriver. Mais c'est pas que vous allez créer de toutes pièces quelque chose par rapport à votre imagination à vous. Parce que si vous allez là-dedans, vous allez complètement dérailler. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre des éléments existants qui sont déjà préparés par le tzaddik, c'est-à-dire l'âme elle-même, la princesse perdue, c'est elle-même qui lui dit quoi imaginer. Et quand il s'accroche, en fin de compte, il crée la chose, et elle va aller dans cet endroit, et lui va aller la chercher dans cet endroit-là. Alors vous demandez, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bon regard sur une personne quand on n'arrive pas à la voir? Une personne proche quand on n'arrive pas à la voir, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir. Je suppose que ce que vous demandez, c'est qu'on n'arrive pas à avoir ce regard positif. Alors c'est-à-dire il faut bien sûr toujours, vous pouvez toujours prier. C'est-à-dire vous pouvez prier pour voir le bien, prier pour voir le bien, prier pour la personne. Justement cette nuit, il y a quelqu'un qui me demandait par rapport à un clash qu'il avait avec une personne, il m'a dit c'est terrible, j'ai parlé avec la personne et puis ça s'est vraiment très mal passé, c'est très très dur, etc. Alors je dis pourquoi tu parles avec la personne? Il faut pas parler. Tu vois que le dialogue n'est pas possible. Tu vois que quand tu parles, ça clash. Pourquoi tu parles? Ne parle pas avec elle, parle avec son âme. Parle avec Hachem, fais des prières pour elle, et tu vas voir que tu vas la changer, la personne. Tu n'as pas besoin de parler avec elle directement. Tu vois qu'il y a un blocage. Tu vois que l'accès par le système logique, il est mort, il n'y a pas d'accès. Ça ne marche pas. Donc ne passe pas par là. Va chercher un autre accès. Tu vas rentrer par le côté de l'âme directement. Tu ne vas pas rentrer par le côté de l'intellect. Tu vas rentrer par le côté de l'âme. Tu vas t'adresser à son âme directement, pas à lui, pas à la personne consciente. Tu vas adresser à son âme, tu vas prier pour la personne, tu vas injecter de l'imagination positive dans la personne. Et à ce moment-là, tu vas voir que la personne, elle va devenir bien. Si vous priez pour quelqu'un, vous allez voir qu'il va devenir bien, à vos yeux déjà. Et il va devenir bien Béhémet, parce que Rabbi nous dit que si à tes yeux il est bien, alors il devient bien vraiment.
Si à tes yeux tu le vois positivement, alors ça y est, tu l'as fait passer vraiment dans le positif. Donc notre regard, il est vraiment très important. Et aujourd'hui, on est dans le monde de la vue, c'est-à-dire dans le monde de la communication visuelle. Le monde entier fonctionne avec ça. On est en plein là-dedans, c'est-à-dire on est dans la communication visuelle à fond, c'est-à-dire c'est notre vie, on vit là-dedans. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Rabbeinu nous avertit, il nous dit, regarde, si tu veux maintenant aider quelqu'un, il faut que tu le regardes positivement. Maintenant, si tu n'y arrives pas, alors tu vas prier pour la personne. Et quand tu vas prier pour elle, à force de prier pour elle, tu vas voir que ton regard par rapport à elle, il va changer. Ton regard, il ne va plus être le même. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se braquent et ils commencent à faire des combats de coq, c'est-à-dire des combats de logique. Logique contre logique, dialogue de sourds contre dialogue de sourds, avec ça on va nulle part. Donc quand on voit que le dialogue n'est pas possible, on n'arrive pas à parler avec le cœur, on parle, il y a des blocages, il y a eu des chocs, il y a de la rancune, il y a des nerfs, il y a beaucoup de problèmes. Donc on laisse tomber l'accès par la logique, on va passer par une autre porte. On va passer par une autre porte. Il y a d'autres portes. Il y a d'autres portes. Ils ont fait circuler ces jours-ci, avant Yom Kippour, une histoire extraordinaire qui a eu lieu en Allemagne, dans une synagogue à Munich, où il y avait un monsieur qui avait reçu comme héritage, c'est-à-dire que héritage, ça veut dire qu'il avait reçu de son père, son souhait qu'il lui a demandé avant de mourir. Il lui a dit, regarde, tu iras toute ta vie, promets-moi, tu iras faire Kol Nidre le soir de Kippour à la synagogue. Son père lui a demandé ça. C'était la volonté de son père avant de mourir. Alors, lui, il a toujours tenu ça dans sa vie, de faire Kol Nidre. Alors un jour, il arrive le soir de Yom Kippour à la synagogue pour écouter le Kol Nidre, et il voit que c'est fermé. Alors il y avait justement l'officiant qui sortait, et il vient et le monsieur lui demande à quelle heure ça commence Kol Nidre et tout, je vois que c'est fermé. Et il dit, mais monsieur, vous êtes trompé, c'est pas ce soir, c'est passé déjà Kippour, c'était hier soir Kol Nidre. Alors le monsieur, il se met à pleurer, il dit quoi? C'est passé Kol Nidre. Oh là là. Alors il commence à lui raconter sa vie, il lui dit, regardez, c'est la seule chose que j'ai de mon papa. Je lui ai promis que toute ma vie, je viendrai à la synagogue Kol Nidre. Je ne peux pas imaginer que je vais trahir comme ça l'engagement que j'ai pris par rapport à mon papa. C'est impossible. Comment j'ai pu rater cette journée-là? Comment je peux faire? Alors l'officiant, c'est une grande synagogue de 1000 personnes comme ça. Cet officiant, il vient spécialement d'Israël, et parce que c'est un chanteur, c'est un ténor comme ça, un chanteur, un chazan, un chanteur professionnel comme ça, un grand chanteur. Alors il lui dit, écoute, viens, tu sais quoi? On va faire Kol Nidre. Alors il fait rentrer ce monsieur dans la synagogue. Il allume les lumières et il met ses vêtements d'officiant et il commence à faire Kol Nidre que pour ce monsieur-là. Le lendemain, c'était déjà fini Kippour, mais il lui a fait Kol Nidre et il a dit qu'il a senti une présence d'âme dans cette synagogue. Il y avait une présence d'âme extraordinaire et voilà, il a fait le Kol Nidre comme s'il y avait les 1000 personnes dans la synagogue. Après, ils sont sortis ensemble tous les deux. Et le monsieur l'a remercié énormément. Et en fait, ils ont fait le Kol Nidre. Maintenant, il n'a pas fait le soir de Kippour. Non, il a fait le lendemain. On voit ça dans la Torah, que quand on a demandé à Hachem, les gens qui n'avaient pas pu venir pour faire le Korban Pessah, pour faire le sacrifice du Korban pascal,
du Corban de Pessah, on voit que parce qu'ils étaient impurs ou parce qu'ils étaient loin, ils n'ont pas pu arriver, etc. Alors ils ont dit à Hachem, mais nous on était impurs, on n'a pas pu amener le Corban de Pessah. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi nous on ne pourrait pas faire le Corban? On voudrait le faire. Hachem il a dit bon, alors on va faire Pessah Sheni. On va faire un deuxième Pessah. Voilà, vous amènerez le Corban Pessah. Au lieu de l'amener le soir de Pessah, vous allez l'amener 30 jours après. Vous allez amener le Corban Pessah. Et Hachem, il a créé une nouvelle possibilité d'amener le Corban Pessah. Maintenant, d'où il a créé cette possibilité-là? Parce que les gens, ils ont voulu, c'est tout. Les gens, ils ont voulu. Ils ont dit, mais pourquoi la Manégra? Pourquoi nous on va être moins que les autres? Pourquoi on va être... Mais attends, mais il y a une date, mon ami. Il y a le 14 Nissan au soir. C'est le 14 Nissan en début d'après-midi plutôt. Ça commence le Corban Pessah. Tu n'étais pas là. Ah, mais j'étais impur. Et alors tu étais impur, arrange-toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu n'étais pas là, c'est tout. C'est quoi ce truc-là que tu viens maintenant? Tu veux qu'on te recrée les choses par rapport à ton vouloir? Et oui, la personne a insisté. Les gens, ils ont insisté, ils sont venus en groupe, ils ont dit à Hachem, pourquoi maintenant nous, on ne peut pas amener le Corban Pessah? On dit voilà pourquoi, vous étiez impur, vous étiez loin, vous êtes... Alors voilà, vous n'étiez pas au rendez-vous, tant pis. Non, on veut. Mais attends, il y a un moment pour... Non, on veut, ok, vous voulez, alors on va recréer. Comme ce monsieur-là, il vient, quoi, Kol Nidré, il n'y a pas et tout. Tu sais quoi? Allez, on va faire un Kol Nidré. Allez, viens, on fait Kol Nidré. Qu'est-ce qu'il y a? Kol Nidré, on va faire un Kol Nidré extraordinaire. Et cet officiant, il a dit que ce Kol Nidré qu'il a fait pour ce monsieur-là, c'est le plus beau Kol Nidré qu'il ait jamais fait dans sa vie. Il n'a jamais ressenti ça de sa vie, de ce qu'il a fait pour ce monsieur-là. Parce que c'est un Kol Nidré qui est créé complètement par de l'amour, du cœur, de la compassion. Vous voyez, il n'a pas pu supporter de voir cet homme-là, qui dit que toute sa vie, il vivait avec cette mémoire de son papa, et qui à l'idée de trahir la mémoire de son papa, il ne pouvait pas vivre ça, c'était quelque chose qui était impossible. Il a eu de la compassion, de l'amour pour lui, et il lui a créé de toutes pièces un Kol Nidré imaginaire qui est devenu d'une réalité au-dessus de la réalité du Kol Nidré qu'il devait faire la veille. Parce que comme maintenant c'était quelque chose qui n'était créé que par le vouloir, c'est-à-dire il y avait plus de le côté rigueur du rendez-vous, de la convocation, vous voyez, il n'y a plus le côté officiel, c'est plus officiel, c'est improvisé. C'est improvisé avec du cœur, du vouloir, de l'amour, de la compassion et tout. Ça a monté à un niveau extraordinaire. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Voilà où on vit aujourd'hui. On vit dans le non-officiel, d'accord? Parce que la 50e porte, c'est vraiment le monde du non-officiel, du hors-norme, tout ce que vous voulez. Mais là-dedans, il y a des choses extraordinaires à faire. Extraordinaires, parce que vous mettez votre cœur dans des choses que vous avez vu, que Hachem, il aime ces choses-là. Vous mettez votre cœur là-dedans, vous les imaginez, et ces choses-là, elles vont se créer grâce à vouloir, à l'imagination. Et ça, c'est quelque chose qui est que dans nos générations. Il n'y a jamais eu ça avant. Ça n'a jamais existé, cette possibilité de créer une chose hors norme. Hors norme, c'est-à-dire en dehors des systèmes habituels, hors convocation. C'est-à-dire la personne, elle vient après que ça soit passé, ou elle vient en dehors de ce qui est du système logique, et là elle va créer la chose uniquement par l'amour qu'elle va avoir, par le vouloir, par ce languissement, par la projection du cœur, par la projection imaginaire du bien. La projection imaginaire. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, comme la question a été bien posée, c'est pas qu'on imagine n'importe quoi. On imagine des choses existantes qu'on voudrait réaliser, mais on n'a pas la force de les réaliser. Alors on va les réaliser par l'imagination. Le fait que maintenant on va les imaginer, on va les vouloir, on va les aimer, ces choses-là, elles vont exister. Seulement, pour arriver à ça, il faut de la joie.
Si vous n'avez pas de joie, vous ne pouvez pas rentrer dans l'imagination créatrice. Vous allez être soumis à l'imagination perverse, c'est-à-dire l'imagination des instincts, parce que vous avez l'esprit qui est enfermé. Et pour pouvoir imaginer, vous avez besoin de libérer votre esprit. Il faut que votre esprit soit libre, qu'il soit créateur, qu'il puisse imaginer des choses de façon complètement libérée. Et ça, c'est la joie. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est tellement important d'être joyeux. Et que Rabbi Nachman dit, mitzvah gdola liot besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être tout le temps joyeux, parce que cette joie-là, c'est le moteur de la créativité, c'est le moteur de l'imagination positive. Donc vous voyez, c'est ce qui se passait au Beth Amikdash. Bien qu'au temple, ce qu'on amenait, c'était un animal pour si vous voulez, compenser le comportement animal qu'on avait eu. Quelqu'un a eu un comportement animal, par exemple, il a mangé quelque chose qui est interdit. Maintenant, il n'a pas pu se retenir. Ok, donc il a un comportement d'instinct animal, il n'a pas pu se retenir, il mangeait ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il achète un animal, il l'amène comme sacrifice. Maintenant, on va faire le sacrifice de cet animal et on va élever, si vous voulez, le comportement animal que cette personne a eu. On va l'élever à travers l'animal, ça va monter comme plaisir à Hachem. Mais maintenant, qu'est-ce qui était le principal du sacrifice? C'était pas l'animal. Le principal du sacrifice, c'était le chant que les Lévi'im, ils allaient faire, la mélodie qu'ils allaient dire, et le vin dont on allait faire l'onction sur l'autel, et le vin, il aimait sa mère, le vin, il donne de la joie, et le chant des Lévi'im, il donne de la joie. C'est ça le principal. C'est-à-dire le côté animal qui va être sacrifié, ça c'est le côté instinct, si vous voulez, qui va être réparé au niveau même toujours de l'instinct. Mais on n'est pas sorti d'affaire encore. C'est-à-dire, pour sortir d'affaire, ça ne suffit pas d'avoir fait ce qu'il y avait à faire. Il faut de la joie. C'est cette joie-là qui va complètement libérer d'esprit. C'est la même chose le Yom Kippour. Le Yom Kippour, on vient, on demande pardon à Hachem sur nos fautes. On fait vidouille d'expiation, on dit voilà ce qu'on a fait de mal, ça et ça et ça. Mais il ne faut pas oublier que Yom Kippour, c'est un jour de joie extraordinaire, que Hachem, il pardonne nos fautes. Donc il ne faut pas oublier que la note sur laquelle il faut rester après Yom Kippour, c'est une note de joie, c'est-à-dire extraordinaire. Merci mon Dieu que tu as créé un jour comme ça, dans lequel tu pardonnes les fautes. C'est merveilleux, ça veut dire que tu nous aimes vraiment. C'est extraordinaire. C'est pas nous qui avons fait ça. On n'a jamais demandé ça. C'est Hachem qui a fait ça. Hachem, il a dit, voilà, je vais vous faire un jour du pardon. J'ai envie de créer un jour où je vais pardonner, dans l'année où je vais vous pardonner toutes vos fautes. C'est l'initiative d'Hachem. C'est pas notre initiative à nous. C'est l'initiative d'Hachem. Alors cette initiative, c'est une preuve d'amour extraordinaire. Et puisqu'il instaure officiellement une journée où il va pardonner nos fautes. Alors nous, il y a le côté où on va dire Hachem, on a fauté et tout, on a honte d'avoir fauté. Ça, c'est, si vous voulez, le côté d'amener le sacrifice animal, c'est-à-dire d'amener la reconnaissance des fautes, etc., devant Hachem et demander pardon pour les fautes. Ça, c'est le côté, si vous voulez, de rapport avec l'erreur, avec le mal. Mais il y a le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est le chant qui va sortir après. C'est-à-dire, le principal, c'est la joie qu'on a, que Hachem, il a créé un jour comme ça. C'est extraordinaire. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que ça. Que Hachem, il crée un jour pour te pardonner tes fautes. Il crée de toutes pièces ce jour-là. Et quel jour? C'est le jour tellement élevé. Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbaton, où le Kohen Gadol, il rentre dans le Saint des Saints, où il y a tout un travail qui fait le Kohen, merveilleux. Tout ça, parce que c'est Hachem, il t'a dit, voilà, je veux te pardonner tes fautes. Donc je veux un jour dans l'année où je vais blanchir tes fautes, je vais enlever toutes ces bêtises-là, de manière à ce que tu sois entièrement blanchi,
propre et tu vas rentrer dans la soukha et à ce moment-là je vais t'envoyer des compréhensions de notions divines très très élevées parce que maintenant que tu es propre, maintenant que tu t'es libéré de tout ce qui affectait tes instincts négatifs qui te faisaient tomber, toutes ces fautes-là, elles te rendaient triste, elles te culpabilisaient, elles te faisaient tomber. Alors je vais t'enlever tout ça. Voilà, tu es libre maintenant. Tu es libre. Sache que tu es libre. Tu es libéré. Tu es blanchi de toutes ces fautes. Et maintenant, tu vas aller tranquillement vers ta soukha. Tu vas rentrer dans cette maison provisoire. C'est un dénuptial provisoire dans lequel la Shrina, elle va venir, elle va envoyer des lumières extraordinaires pendant chaque jour de Sukkot, puisque chaque jour on invite un des 7 bergers de Abraham, Israël, Yaakov, tous les 7 bergers, on les invite chacun un soir de Sukkot, et on va recevoir des lumières par rapport à l'angle de chacun de ces bergers. Oui, les jours, ils sont. On voit que les jours, vous demandez est-ce que en potentiel le jour, bien sûr, le jour a été créé. Seulement, il s'est pas révélé. Il s'est révélé quand il y a eu le moment où il a dû se révéler. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le monde qui existent depuis la création du monde. Elles se sont révélées à un moment où elles devaient se révéler. C'est-à-dire tout ça, c'est dans la marshava d'Hachem, dans la pensée d'Hachem, il a prévu un jour de tchouva. C'est le jour de Matan Torah aussi, c'est des Yom Kippour. Ce sont des jours qui sont propices pour des choses extraordinaires. Donc une fois que Hachem il nous a pardonné nos fautes, et il nous a blanchis. Maintenant on rentre dans la soukha, on est prêt à s'instruire, si vous voulez, à s'instruire en flux divin, en prophétie. Et chacun va recevoir dans la soukha ce flux divin. Il suffit d'ouvrir le cœur, de prier, de demander à Hachem, d'inviter chaque soir l'invité de Marc, qui est l'un des bergers. Et ce berger-là, il va nous donner l'angle qu'il a, lui, de vision d'Hachem. Et ça va se passer dans chaque soir de Sukkot. Et ça, c'est le principal, c'est-à-dire tout ce travail qu'on a fait depuis Rosh Chodesh Elul, des slichot, etc., pendant les 10 jours de Tchouva, tous ces 40 jours-là, le but, c'est d'arriver à cette simcha-là de Sukkot, à cette joie, de Zman Simchatenu, de ce moment de joie qui permettent de recevoir ce flux divin. Parce que s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de possibilité de recevoir aucun flux divin. La personne, elle est enfermée dans l'esprit bloqué, il n'y a pas d'ouverture. Donc maintenant, la joie, comme c'est écrit, il n'y a pas de joie comme de se sentir blanchi. Imaginez-vous, quelqu'un, il doit de l'argent, il a des trucs et tout. Quelqu'un vient, il lui paye toutes ses dettes, tout ce qu'il a, etc. Il dit voilà, t'es tranquille, vas-y maintenant. Alors la personne elle se sent légère, elle se sent bien. Alors à plus forte raison, toutes les fautes qu'on a pu avoir dans l'année, qui nous ont alourdis, qui nous ont créé de la mauvaise conscience, qui nous ont rendu tristes, Hachem il nettoie tout ça, il enlève tout ça, il dit voilà, allez, maintenant vous pouvez sortir dans la soukha et commencer à recevoir de l'inspiration, des choses divines qui vont venir des dimensions extraordinaires. Alors Bezrat Hachem, qu'on ait le srout, tous de recevoir toutes les asagot et le kout, la compréhension divine pendant Sukkot, que ça nous vienne, Bezrat Hachem, très bechesed, dans la facilité. Alors le cours on a fait pour Bezrat Hachem la refoua de tous les malades, et particulièrement donc tout ce qu'on va dire maintenant pour la refoua et la Yeshua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malkam, Daniel Ben Émilie Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Corinne Ayala, Léana Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Ben Nadine, Bat Nadine,
Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Serachaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Batsheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Lilian, Rachel Achamim ben Ruth, Sipura bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette, Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemul Kochava, Aviv ben Saala, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Michael, Lisa Emouna bat Rina, Aurélie Chava Yuget bat Mishin Rachel Rose, Bruno Michael ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah, Batren Nenet Sultana, David ben Lucien Dvora, Sylvie bat Esther, Esther bat Hasiba, Yvan Alexandre ben Yehuda, Léa Teila Riela bat Zipora, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart, Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucien Dvora, Angèle bat Louise, Chaya Kamra bat Joua, Charles Eli Gez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith Dre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesauda, Devora, Léa bat Hana, Hana Chanel, Kieser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba, Lévi Eliaou Nathan ben Yocheved HaKohen, Muriel Myriam Rivka bat Perla Zoran, Léar bat Rina et Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Liz, Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Émilie, Alain ben Dora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Ejder bat Fatma, Johan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Yohanan ben Edmond, Ruth bat Marie-Cécile, Naomi bat Ruth, Adassa bat Ruth, Sarah bat Ruth, Rachel bat Ruth, Aaron ben Yohanan, Jacob ben Yohanan, et pour l'élévation de l'âme de Maurice Ashkenazi, Moshe ben Esther, David ben Shlomo, Isaac ben Frédérica et Litman Gorfinkel, Jean ben Marcel et Isaac, Prosper Messaoud ben Sultana, Jacques, Jacob ben Abraham, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Muriel Marie Myriam bat Déborah Fortuné, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Irène bat Rachel, Francis ben Carmel, Albert Avram Rabbi ben Marie Waknin, Pessar ben Herman, Serar bat Sarah Doré, Myriam Janine bat Chava, Israël Grisolet, Yvette bat Eugénie, David ben Yitzhak, Maurice Bétan ben Shaba Kemoun, Aïcha bat Jemoul, Rachamim ben Frej, Israël ben Yosef Moshe Avraham, Shimon ben Siti, Shmuel Tibi, Noah bat Esther Atlan, Shlomo ben Mesauda, Myriam bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Émilie Jamila bat Fachi, Meir Marvin ben Chamouch à Cohen, Edmond ben Georges, Kevin ben Yochanan. Et Bezrat Hashem, donc on continue, Refoua pour Anne Sarah Batrana. Et ce soir, Bezrat Hashem, à 3h cette nuit, on fait cours sur Sukkot, mais on va faire l'écoute à la chôte sur Sukkot. Alors, bonne journée, Be'atzlacha, merci d'être là, merci pour votre participation, pour votre soutien. Chaque fois qu'on vous lance des appels pour faire des bonnes affaires, vous êtes là, présent, c'est merveilleux. Merci pour tout. Qu'Hachem vous bénisse, qu'il vous donne que des joies, Bezrat Hashem.
ונשגב השם לבדו, השם לבדו ביום ההוא, ונשגב השם לבדו, השם לבדו ביום ההוא. ונשגב